Bonjour à toutes et à tous pour cette séance de bon matin qui débute comme chacune de nos séances dans une position neutre. Aujourd'hui allongée sur le dos, simplement s'accueillir tel que l'on est, en invitant notre attention à se tourner vers l'espace du corps et en laissant émerger les sensations, sans rien attendre, sans rien chercher. Simplement constater comment je me sens à cet instant. Le corps se pose, puis mon attention se tourne vers ma respiration. Plus spécifiquement, je pose le bout des doigts sur le ventre et je suis le mouvement du souffle qui fait monter le ventre à l'inspire et qui le fait s'abaisser à l'expire. Sans rien chercher à contrôler, juste être spectateur, témoin de ce mouvement du souffle dans le ventre. Puis j'invite une grande respiration à s'étaler. Le corps lui-même s'est étalé, les jambes, les bras, paumes vers le plafond. 4, j'inspire. Je conduis mon air jusque sous les clavicules sans trop me gonfler. 16, je suspends. 8, je laisse expirer. Et 16, à nouveau, je suspends. Une grande respiration, une seule, avant de venir s'asseoir. Ainsi se vit l'espace entre deux postures. D'abord, un temps de silence sans programme, puis un temps de petite respiration, bout des doigts sur le ventre, et enfin un grand soupir, une grande respiration, 4, 16, 8, 16. Voilà pour le rappel. Pour commencer, je vous propose la posture des chats que je vous montre. Depuis le 4 pattes, à l'inspire, le bassin qui bascule, coccyx vers le plafond, le dos qui se creuse, la tête qui se soulève. À l'expire, le dos qui s'arrondit. Plusieurs fois, avant de venir vous allonger, je dis allonger au niveau du buste, dans un chat qui s'étire. Pour ça, j'aurais écarté les genoux largement, en gardant les gros orteils joints. Et les cuisses restent verticales, j'ai avancé mes mains et mes avant-bras jusqu'à l'étirement complet. Ça respire. Moi, je ne reste pas, je vous ai simplement montré. Pour finir, je tracterai mon buste en ramenant mes fessiers vers les talons et je me déposerai le front sur les deux poings, le ventre entre les cuisses. Vous choisirez de rester pour le temps de rien, pour la trêve, soit en assise du diamant, comme sur la vidéo, soit vous pourrez vous rallonger si c'est plus confortable pour vous. À vous.
Pour la posture du chat, dos creux, dos rond, je sens le geste qui suit le souffle. À l'inspire, coccyx vers le plafond, le dos se creuse. À l'expire, coccyx vers la terre, le dos s'arrondit. Sentez comment le souffle et le geste peuvent vraiment s'ajuster. Ainsi, le bon rythme est votre rythme. Les bras restent bien étirés. Quand vous avez envie d'aller dans la posture du chat qui s'étire, gardez votre bassin en place au-dessus de la ligne des genoux qui s'écartent. Les gros orteils des talons qui restent joints. Et le buste qui s'allonge. Colonne vertébrale qui se creuse du sacrum jusqu'à la base du crâne. Laissez les genoux s'enfoncer dans le sol. Appréciez comment la colonne s'étire et respirez. Le ventre, la poitrine descendent vers la terre. Si les épaules sont douloureuses, vous pouvez écarter les coudes et placer les mains devant le front. Écoutez le corps, ses réactions, qui vous permettent de vous ajuster. Dans la posture de repli, le front est sur les deux mains, deux poings superposés. Coude bien en avant. Je rappelle qu'au retour de la posture, on ne fait rien. On s'offre ce blanc. On se fiche la paix. Quand la respiration s'est posée, que le corps s'est comme rétabli de l'effort, je peux venir porter mon attention sur le souffle avec la main sur le ventre. Toujours rien à faire si ce n'est d'offrir son écoute. Puis terminer par une grande respiration.
Je rappelle que vous pouvez compter à la vitesse que vous le souhaitez, qui vous semble ajustée, pour vivre ces 2 pauses égales de 16 temps. Nous poursuivons par quelques rockings en torsion que vous pouvez observer avant de pratiquer. Je suis allongée, la taille bien étirée, les cuisses perpendiculaires au sol, collées, genoux collés, mains sur les épaules. Mes genoux vont basculer vers le sol, d'un côté, puis de l'autre côté. Quand mes genoux bien serrés basculent à droite, l'épaule gauche peut se soulever légèrement, mais elle reste lourde. Pour remonter, à chaque fois, j'ai besoin d'un bandana abdominal. Ça respire tout le temps. Vous allez voyager comme ça un peu sur votre tapis. C'est assez vif comme geste. Quand vous en aurez assez, une pause. Je me laisse raisonner. Vous pouvez ensuite venir vous asseoir. Je vous montre les 2 postures suivantes. Un poisson hémicorps et une posture en tête de vache. Pour le poisson hémicorps, là je vais commencer par mon côté droit. J'allonge ma jambe droite. Et j'allonge mon bras droit au-dessus de la tête. Le genou gauche tombe vers le sol. Et en respirant tout le temps, je vais étirer mon côté droit en poussant le talon droit vers le bas et le poignet et le bout des doigts à droite vers le haut, tout en maintenant mon côté gauche très passif, très relâché. Le côté droit s'allonge, le côté gauche se relâche. Moi, je reste pas. Et je vais poursuivre ensuite par une tête de vache, en gardant toujours le côté droit qui va s'allonger. Je m'installe, les genoux bien serrés, les pieds ouverts à l'arrière. J'ai serré aussi mes fessiers, durci mon ventre et le bras droit donc monte vers le plafond, coude vers le ciel, je replie mon bras droit vers l'arrière. Je replie également mon bras gauche et je respire, ventre bien tenu, fessiers serrés. Au bout de chaque inspiration, je peux inviter mon coude à droite à monter un peu vers le plafond. Voilà, moi je reste pas. On s'est étiré à droite dans le poisson et dans la posture en tête de vache, on fait une pause. Vous ferez une pause avant d'aller vous rallonger pour l'autre côté. Poisson hémicorps et posture en tête de vache à votre rythme. Un côté puis l'autre. Dans le poisson, c'est comme si votre flanc était très élastique et qu'avec le souffle, cet élastique pouvait s'allonger. Petit à petit.
Je garde l'autre côté très passif, ce qui fait que je suis comme coupée en deux. Un côté actif qui s'allonge, sans violence mais assurément, et l'autre côté qui se détend. Il n'y a pas d'à-coup dans cette allonge du flanc. Mais au contraire quelque chose de très fluide. Ça s'agrandit sans brutalité. Et pareil pour la posture en tête de vache. Le côté qui s'est allongé dans le poisson continue de s'allonger dans la tête de vache. Les deux paumes vers l'arrière, je replie les coudes. Je ne cherche pas à aller crocheter mes doigts derrière, simplement à sentir l'ouverture de ma cage thoracique. Les fessiers sont serrés, les genoux serrés, le ventre serré. À chaque inspiration, le coude voyage un tout petit peu plus vers le plafond. À l'expire, je desserre sans perdre la longe. La nuque est souple. Je relâche mon épaule basse. Ne précipite pas tout de suite pour faire l'autre côté. Je prends le temps de sentir. Et quand je choisis d'aller m'allonger de l'autre côté, m'étirer de l'autre côté, je le fais avec tout autant de présence, d'attention. Un côté s'agrandit comme si je gagnais vraiment des centimètres de ce côté-là, et l'autre, jambes repliées, genoux vers le sol, se dépose. Ça respire. De l'intensité d'un côté, de la détente de l'autre. Répartissez bien cette allonge sur tout votre flanc. Ne tirez pas sur l'épaule. La taille s'allonge. La jambe s'allonge, le buste s'allonge, le bras s'allonge.
N'oubliez pas de bien durcir votre ventre, de bien serrer vos fessiers dans la tête de vache. Le socle est solide, les fondations stables. En haut, ça peut s'ouvrir et s'allonger. L'épaule basse coule vers la terre. Comme pour chaque posture, la durée de la posture dépend de vos ressentis. Quand vous percevez que la tension devient suspecte, vous vous arrêtez. C'est fini. À la fois, je cherche à rester et en même temps, je ne me brutalise pas. Quand c'est fini, plus rien. Je laisse faire. Les 2 pauses de votre grande respiration, 16 de temps, ne doivent entraîner aucune gêne, aucune sensation d'étouffement. Ce sont 2 pauses confortables. N'hésitez pas à compter plus vite pour trouver ce confort. La posture qui suivra sera celle du demi-pont avec éventuellement des pulsions de diaphragme pour les anciens, suivie d'une table. Jambes molles puis toniques. Je vous montre tout ça. Ma taille est bien allongée sur le sol, les pieds parallèles, largement ouverts. Je les enfonce dans le sol pour monter mon bassin vers le ciel. Coccyx est enroulé, à sa suite le sacrum et toutes les vertèbres. Les bras s'étirent sous le buste, coude bien rabattu sous le buste, main en coupe sous les fessiers ou sous les cuisses. Je m'établis dans la posture du demi-pont, je m'y équilibre sur mes différents points d'appui et je respire. Pour les anciens, anciennes, si vous le souhaitez, on rajoute des pulsions de diaphragme. Une expire passive, une suspension expiratoire, et pendant la suspension, je pousse le nombril vers le plafond, puis je le laisse retomber, plusieurs fois, jusqu'à ce que j'ai envie d'inspirer. Le dos reste stable. Une série de pulsions de diaphragme, peut-être une deuxième. Vous restez dans la posture le temps qu'il est possible avant de redescendre et de vous installer dans une table. Ne vous précipitez pas. Les cuisses se rabattent légèrement vers le ventre. Je reste bien en appui sur mon sacrum. Je raccourcis pas ma taille. Des bras toniques dressés vers le ciel.
des jambes légères, déposées dans l'espace. Je respire. Moi, je reste pas. Quand vous sentirez la fin de la posture arriver, que vous commencez à sentir « Ah, c'est le moment d'arrêter », alors au contraire, vous irez pousser vos talons vers le plafond. Peut-être que vous pourrez aller jusqu'à l'extension totale des jambes, peut-être pas, peu importe, mais on se rajoute cette petite intensité à la fin. Et puis plus rien. C'est fini. Posture du demi-pont, avec éventuellement des pulsions de diaphragme, puis posture de la table, jambes molles, puis toniques. Pour les anciens, anciennes, vérifiez que le corps dans la posture est tout à fait disponible à accueillir les pulsions de diaphragme. Pour cela, vous devez sentir le souffle tranquille, ouvert. Alors, une suspension expiratoire, comme un balayage. Le nombril qui monte vers le plafond, puis qui redescend plusieurs fois. Pour les autres, on respire tout le temps dans la posture. Comme à chaque fois, on cherche à rester en étant très à l'écoute. Vérifiez que votre dos reste bien stable alors que se vivent les pulsions de diaphragme. Peut-être une série, 2 séries ou 3 séries, peu importe. Il ne s'agit pas d'en faire beaucoup, mais que ce soit juste. Dans la table, les omoplates sont bien imprimées dans le sol. Appréciez où et comment ça respire en vous dans cette posture de la table. Quand vous décidez de relâcher, faites-le d'un coup et plus rien.
j'ai complètement digéré ma posture lorsque je m'allonge pour la grande respiration. Sur 4 temps, j'ai inspiré. J'ai pris mon air ni trop ni pas assez. Quatre, 16, 8, 16. La posture suivante sera une pince debout qu'on installera en 3 étapes. Je prends le temps debout, pieds parallèles, un léger écart entre eux, à vérifier que mon bassin est bien aligné sur l'axe vertical. Je laisse mes pieds s'enfoncer dans le sol, ce qui crée un contre-courant qui me redresse. Puis les ischions glisseront vers l'arrière, le buste descendra vers l'avant très long. Première étape, je reste en respirant tout le temps, main sur le haut des cuisses pour bien allonger le dos. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je fléchirai mes genoux et j'irai déposer mon ventre sur les cuisses. Le dos très long, la tête tombante. C'est la deuxième étape, je reste. Troisième étape, j'irai accrocher mes gros orteils avec mes index. J'inspirerai. J'expirerai et au bout de l'expiration, je resterai poumon vide, ischion glissant légèrement vers le ciel. Quand j'ai envie d'inspirer, je me redresse, genoux bien fléchis, je pousse dans mes pieds. Première étape, le buste bascule, reste bien allongé, les jambes bien allongées. Deuxième étape, je dépose le ventre sur les cuisses. Et troisième étape, je vais dans la suspension poumon vide. Pour la grande respiration, je ne vais pas aller me rallonger, mais je vais aller m'asseoir, plante de pieds l'une contre l'autre, bassin au sol, plutôt sur l'avant des ischions, pour la grande respiration. À vous. Prenez le temps de bien vous dresser dans votre verticale, pieds enfoncés dans la terre, comme un contre-courant qui monte du sol et qui vous redresse de l'intérieur. Ensuite seulement les ischions qui roulent vers l'arrière. C'est ça, les mains posées sur le haut des cuisses pour allonger le dos. Ça respire. Regardez si vous pouvez relâcher les tensions inutiles. Le poids bien réparti sur les plantes de pied.
La nuque est longue. Chacune à son rythme. Je rappelle la deuxième étape, je fléchis largement mes genoux pour déposer le ventre sur les cuisses. Un ventre, une taille très longue, comme si mes flancs coulaient vers le sol. Simplement à la fin, j'irai crocheter mes gros orteils. Installer une suspension expiratoire et rester, poumon vide. Je laisse les sensations se déployer, mon souffle se calmer. Dans l'assise, plante de pieds jointes, en appui sur l'avant des ischions. Mes mains à l'arrière repoussent le sol, mes dents à dresser ma colonne. Je peux vraiment laisser mon bassin, mes jambes peser, s'abandonner. Deux postures debout pour terminer, d'un côté puis de l'autre, vous y resterez le temps que vous voulez. Je vous montre. J'écarte les pieds de la longueur d'une jambe, puis je tourne un pied vers l'extérieur, bien parallèle au tapis. Le bassin et le buste restent de face. La colonne est longue, le bas-ventre tonique. Les bras, comme de flèches, s'étirent de chaque côté. Je fléchis la jambe avant pour amener le genou au-dessus de la cheville. Le bassin descend vers le sol, mais ne bascule pas vers la jambe avant. Le regard s'est porté au-dessus des doigts du côté du pied ouvert, ça respire. Moi je ne reste pas, vous resterez. Pour aller dans la posture suivante, j'étire le buste au-dessus de la cuisse avant et je place le coude sur le genou. L'autre bras se dresse vers le ciel. Mon coude repousse doucement le genou vers l'arrière qui aura tendance à s'affaisser. Pour revenir, je pousse dans mon pied avant, bout des doigts vers le plafond. Je me replace de face. Posture du guerrier 2, suivie de la posture triangle jambes pliées. À vous.
Le bassin reste bien de face. Pour m'aider, je visse le haut de mes cuisses vers l'extérieur. Le genou au-dessus de la cheville ouverte, du côté du pied ouvert. Mes deux pieds sont enracinés, les bras étirés vers la droite et la gauche, le sommet de la tête dressé vers le plafond. Sentez ces directions. Respirez tranquillement. Ne laissez pas le bassin basculer vers l'avant. Il est au centre. Quand vous allez dans la posture du triangle jambes pliées, la taille reste bien longue du côté qui fléchit. Le cœur ouvert vers le plafond. Le dos à l'arrière se relâche vers le sol. Dans ces deux postures, les épaules restent souples. Circulantes. Vérifiez que le genou est bien au-dessus de la cheville. Respirez tranquillement. Respirez en sentant l'énergie circuler dans tout le corps. Quand j'aurai terminé, je ferai une pause debout. Je laisserai les sensations se déployer dans l'immobilité. Je les apprécierai.
Et le moment venu, j'irai m'asseoir dans une assise confortable, si possible avec le bassin au-dessus des genoux. Le bas du corps déposé. En contact avec le sol ou avec le support. Je retrouve mon souffle. Et j'accueille une grande respiration. Le moment venu, la dernière de cette séance, que je vous invite à vous offrir comme un cadeau. Après la grande respiration, je vous invite vraiment à sentir comment votre corps est déposé sur le coussin, sur le support, comment il pèse, comment il descend vers le centre de la Terre, et comment alors peut se vivre une impression de contre-courant, comme une énergie tellurique qui monte du sol par le bassin, comme un mouvement ascendant qui est reçu du sol. Naturellement, la colonne est dressée. On accueillera alors des respirations alternées lentes, que vous ferez durer le temps qu'il est juste pour vous. Peut-être ce sera moins longtemps que moi, peut-être plus longtemps que moi. Offrez-vous finalement l'opportunité de vivre ces respirations alternées le temps que vous voulez. Je rappelle, si c'est nécessaire, que pour les respirations alternées lentes, j'inspire par une narine maintenue élargie, je garde mon air entre 8 et 16 temps. Au bout de la suspension, poumon plein, je change de narine, j'expire par l'autre narine et je réinspire aussitôt par la narine qui vient d'expirer. Suspension poumon plein, entre 8 et 16 temps. Puis je change de narine pour expirer, avant de reprendre tout de suite mon air par la narine qui vient d'expirer. Le souffle circule en vous. Vous le faites circuler.
Les respirations alternes et rapides sont plus vives. J'inspire par une narine maintenue élargie et j'expire immédiatement par cette autre narine avec la même intensité. Puis je change de côté. Inspire, expire d'une narine, inspire, expire de l'autre côté. Plusieurs fois. Quand tout est terminé, j'oublie le rythme. L'inspire, l'expire, et je me laisse faire. Je me laisse être. Profitez de ce temps où vous êtes chez vous, seul, pour rester le temps que vous le souhaitez dans ce moment de méditation.